Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. Ézéchiel 37 2.12, qui est suivi par « Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ». Ibidem 14, 392. Rabbi Pincha a dit, l'âme est prise du trône de gloire, qui est la tête, comme il est écrit, ta tête sur toi est comme le Carmel. Et les cheveux dans ta tête comme la pourpre signifie l'âme qui est les cheveux de la tête. Enfin, le roi est retenu dans les galeries signifie le corps qui est retenu dans la tombe. Cela fait référence au corps, à Sarah et au roi. Ainsi, le saint, béni soit-il, la visitera au moment voulu, comme il est écrit, et Hachm visita Sarah comme il l'avait dit. Il visitera le corps au moment prévu, quand il visitera les justes. 393. Rabbi Pincha a dit, dans le futur, le saint, béni soit-il, rendra le corps des justes aussi beau qu'Adam l'était lorsqu'il est entré dans le jardin d'Éden, comme il est écrit, et Hachem te guidera continuellement. Et tu seras comme un jardin arrosé. Ézéchiel 58 2.11. Rabbi Levi a ensuite dit, tant que l'âme reste dans sa position exaltée, elle est nourrie par la lumière d'en haut et est enclavée avec elle. Et lorsqu'elle entrera dans le corps à l'avenir, elle y entrera avec cette même lumière. Alors le corps brillera comme l'éclat du firmament. C'est ainsi qu'il est écrit, ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament. Daniel 12 2.3. Et les gens atteindront la pleine connaissance, comme il est écrit, car la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Ézéchiel 11 2.9. Comment arrivons-nous à cette conclusion du verset, et Hachem te guidera sans cesse, et rassasiera ton âme dans la sécheresse. Ézéchiel 58 2.11. C'est la lumière d'en haut. Et en Grèce Théo c'est la visite du corps, tandis que tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau, dont les eaux ne tarissent pas et la connaissance du Créateur béni. Alors toutes les créatures connaîtront l'âme qui est entrée en elles, quelle est l'âme de la vie, l'âme de la délicatesse, qui a reçu d'en haut tous les plaisirs et toutes les délices pour le corps. Et toutes s'en étonnent, disant, comme tu es belle et agréable, amour, dans les délices. Shor-Hashorim 7 2.3. Tout cela fait référence à l'âme. 394. Rabbi Yehuda a dit, venez et regardez. Il en est ainsi. Il est écrit, le roi est retenu dans les galeries. Et ensuite, comme tu es belle et agréable. Rabbi Yehuda poursuit, à ce moment-là, le saint, béni soit-il, rendra son monde heureux, et se réjouira de ses êtres créés, comme il est écrit. Hachem se réjouira de ses œuvres. Tehillim 104, 31. Et alors il y aura des rires dans le monde, ce que nous ne voyons pas maintenant, comme il est écrit, alors notre bouche sera remplie de rire. Tehillim 126 2.2. Ceci est conforme au verset, et Sarah a dit, Elohim m'a fait rire. Bereshit 21 2.6. Ainsi, à ce moment-là, les gens chanteront des chansons, car c'est un temps de rire. Rabbi Abba ajoute que le jour où le saint, béni soit-il, se réjouira avec ses êtres créés, il y aura une joie telle qu'elle n'a jamais existé depuis la création du monde. Et les justes qui resteront à Jérusalem ne retourneront plus à la poussière, comme il est écrit, et il arrivera que celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem seront appelés saints. Ézéchiel 4 2.3. Précisément celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem. 395. Rabbi Acha a demandé, alors il n'y aura que quelques personnes? Au contraire. La règle qui s'applique à Jérusalem et à Sion s'applique à tous ceux qui sont restés sur la terre sainte de Israël. Cela nous enseigne que toute la terre d'Israël est incluse dans Jérusalem, d'après ce qui est écrit, et quand vous serez entrés dans le pays. Vayikra 19h23 - la terre entière dans son ensemble. 396. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Elazar, a demandé à Rabbi Chizokia au sujet des morts que le saint, béni soit-il, ressuscitera. Pourquoi ne leur rend-il pas leur âme dans les lieux où ils ont été enterrés et ne les laisse-t-il pas venir vivre sur la terre d'Israël? Rabbi Chizokia a répondu, le saint, béni soit-il, a fait le serment de construire Jérusalem et de veiller à ce qu'elle ne soit jamais détruite. Comme l'a dit Rabbi Irmeya, le saint, béni soit-il, renouvellera son monde et construira Jérusalem. Il la fera descendre d'en haut complètement construite, afin qu'elle ne soit jamais détruite. Et il fit le serment solennel que la congrégation d'Israël ne sera plus jamais exilée et que Jérusalem ne sera jamais détruite, comme il est écrit, tu ne seras plus appelé abandon, et ta terre ne sera plus appelée désolation. Ézéchiel 62 2.4. Partout où vous trouvez une double négation, il y a un serment, comme il est écrit, toute chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Bereshit 9h11, et il est écrit, car j'ai juré que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre. Ézéchiel 54 2.9. Nous en concluons qu'une double négation est un serment solennel,
et de cette négation, nous pouvons entendre une affirmation. Ainsi, le Saint, béni soit-il, rétablira son monde dans le futur de telle sorte que la congrégation d'Israël ne sera jamais exilée et que le temple ne sera jamais détruit. C'est pourquoi on ne leur rendra leur âme que dans un lieu établi pour toujours, de sorte que l'âme habitera pour toujours dans le corps. Ainsi, il est écrit, celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem seront appelés saints. 397. Rabbi Chizokia a dit, ainsi, il est saint, Jérusalem est sainte, et celui qui y demeure est saint. Il est saint, comme il est écrit. Saint est Hachem Tzvaot Yeshayahu 2.3, et le saint au milieu de vous Hosh 11.2.9. Jérusalem est sainte, comme il est écrit, était sorti du lieu saint Kohelé 8h10, et celui qui y demeure est saint, comme il est écrit, et il arrivera que celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem seront appelés saints. Yeshayahu 4.2.3. Ainsi, comme le premier saint est établi, les deux autres saints le sont aussi. 398. Rabbi Tchak a demandé, que signifie le verset, de nouveau, des vieillards et des femmes âgées habiteront dans les rues de Jérusalem, et chaque homme aura son bâton à la main à cause de la vieillesse. Zacharie 8.2.4. Quel est l'intérêt de le formuler ainsi, et chaque homme avec son bâton? Rabbi Tchak répond que les justes ressusciteront les morts dans le futur comme le fit le prophète Élisée, comme il est écrit. Prends mon bâton dans ta main, et va-t'en. Et pose mon bâton sur le visage de l'enfant. Tihim Lachim 4h29. Le saint, béni soit-il, lui dit, ce que les justes doivent accomplir dans le futur qui est à venir, tu veux l'accomplir maintenant. Et qu'est-ce qui est écrit? Point. Et il posa le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni son. Ibidem 31. Mais les justes de l'avenir réussiront à accomplir cette promesse, comme il est écrit, et tout homme ayant ce bâton en main s'en servira pour faire revivre les morts, ceux qui se sont convertis parmi les nations du monde, comme il est écrit de lui, car l'enfant mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Yeshayahu 65 2.20. Rabbi Tchak dit que la fin de ce passage le confirme, car il est écrit, à cause de la vieillesse. 399. Une explication différente du verset, et Sarah a dit, Elohim m'a fait rire, et qu'il est écrit, réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez dans l'allégresse avec elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de joie avec elle, vous tous qui la pleurez. Yeshayahu 66, 10. Rabbi Yehuda a dit que depuis la création du monde, il n'y a pas de plus grande joie pour le saint, béni soit-il, que celle de se réjouir avec les justes dans le futur. Chacun d'entre eux pointera son doigt et dira, voici notre Elohim, nous l'avons attendu, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons de son salut. Yeshayahu 25 2.9. Et chantez à Hachem, car il a fait des merveilles. Cela est connu dans toute la terre. Yeshayahu 12 2.5. 400. Rabbi Ochanan dit que nous n'avons pas vu une personne qui a mieux expliqué ce terme que le roi David, qui a dit, tu caches ton visage, ils sont troublés. Tehillim 104, 29. Selon cela, le saint, béni soit-il, ne fait jamais de mal à personne. Mais s'il ne surveille pas une personne, elle meurt simplement d'elle-même, comme il est écrit, tu caches ton visage, ils sont troublés, tu leur retires leur souffle, esprit. Ils meurent et retournent à leur poussière. Ibidem, puis, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et enfin, la gloire d'Hachem durera toujours, Hachem se réjouira de ses œuvres. Ibidem 30-31. Alors il y aura des rires dans le monde, comme il est écrit, alors notre bouche sera remplie de rire, et notre langue de chant. C'est ainsi que nous lisons, et Sarah a dit, Elohim m'a fait rire, pour se réjouir de son salut. 401. Rabbi Shia a dit, venez et regardez. Lorsque le corps existe dans ce monde, il n'a pas encore atteint la perfection. Après qu'il soit devenu vertueux, qu'il ait emprunté les chemins de l'honnêteté et qu'il soit mort dans sa droiture, il est alors appelé Sarah Ali. A fourni ce qui est nécessaire, car il a été perfectionné. Lorsqu'elle atteint la résurrection des morts, elle est encore appelée Sarah, afin que personne ne dise que le saint, béni soit-il, a fait revivre un corps différent. Et après qu'elle soit devenue vivante et se soit réjouie avec la Shechina, et que le saint, béni soit-il, ait effacé toute détresse du monde, comme il est écrit, il engloutira la mort pour toujours, et Hachem Elohim essuiera les larmes de tous les visages. Yeshayahu 25 2.8. On l'appellera alors Yetchak, li, rire, à cause du rire et du bonheur des justes dans le futur. 402. Rabbi Yehuda arriva au village de Chanaan, et tous les habitants lui envoyèrent un cadeau. Rabbi Abba vint le trouver et lui demanda, Monsieur, quand allez-vous partir? Il répondit, je vais payer ce que les habitants du village m'ont donné et je repars. Il lui dit, Monsieur, ne vous inquiétez pas à cause de ce cadeau. Il a été offert pour, en l'honneur de, la Torah, donc ils n'accepteront rien de toi. Il répondit,
accepteront-ils des paroles de la Torah? Il dit, oui. Tous les gens du village sont venus. Rabbi Yehuda a dit, ce sont tous des doyens d'Yeshiva. Il a ensuite dit, s'il y a quelqu'un qui ne fréquente pas la Yeshiva, qu'il se lève et qu'il parte. Rabbi Abba s'est levé et a séparé 10 hommes parmi eux tous pour recevoir les penchants de Rabbi Yehuda. Rabbi Abba leur dit, asseyez-vous ici, vous les maîtres, enseignants, tandis que le reste d'entre nous s'assiera avec lui demain et recevra les apprentissages. Ils partirent, et les 10 qui restèrent s'assirent. Mais il ne dit rien. Ils lui dirent, si cela plaît à monsieur, accueillons la Shechina. Il leur répondit, alors que Rabbi Abba n'est pas là. Alors, ils l'envoyèrent chercher, et il vint. 403. Il a ouvert la discussion avec le verset, et Hachem visita Sarah comme il l'avait dit. Pourquoi s'écrit de cette façon? Il aurait dû être écrit, et Hachem se souvint de Sarah, comme il a été dit, et Elohim se souvint de Rachel. Bereshit 30, 22. C'est parce qu'il n'y a pas de visite à moins qu'elle n'ait été mentionnée précédemment, mais il y a été écrit précédemment, je reviendrai certainement chez toi en cette saison. Bereshit 18, 10. Et, en ce qui concerne cette question, il est maintenant dit qu'il a rendu visite. Ceci découle des mots comme il l'avait dit, car s'il n'avait pas été dit comme il l'avait dit, il aurait été dit qu'il s'est souvenu. La visite est donc liée à la phrase, il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Ibidem 14, 404. Il dit ensuite, l'image de ce juste, qui a mérité d'être élevé jusqu'à cette gloire en haut, est gravée sur le trône de gloire, et chaque juste a son image en haut, dans le jardin d'Éden, comme elle était en bas. Dans ce monde, ceci sécurise l'âme sainte et assure société anonyme résurrection dans un corps dans ce monde. 405. C'est ce que Rabbi Yochanan a dit que le verset, le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur demeure. Chavakuk 3h11, nous enseigne que le corps et l'âme sont dans la sainte chambre surnaturelle là-haut, et hybrides de la même image qu'ils avaient sur la terre dans ce monde. Et la subsistance de cette image, de ce monde, vient du plaisir de l'âme. Et elle entre dans cette eau, qui est appelée l'use, qui reste intacte dans la terre jusqu'à ce que les morts se lèvent. La terre en est conçue et rejette ses déchets. Cette image est appelée sainte. 406. Ainsi, lorsque cette image de ce monde existe en haut, elle vient alors chaque premier jour du mois s'incliner devant le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre. Yeshaïa 66 2.23. Et lui, le Saint Roi, dit à ce sujet, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Référence au moment où il ressuscitera les morts dans le futur, où il sera visité, comme cela a été promis. Et c'est pourquoi il est écrit, et Hachem visita Sarah, comme il l'avait dit. C'est le jour où le Saint, béni soit-il, se réjouira avec ses créations, comme il est écrit, Hachem se réjouira de ses œuvres. Tehillim 104 2.31. 407. Rabbi Abba lui dit, comme il l'a entendu commencer par le verset Hachem se réjouit de ses œuvres, que Monsieur parle et nous donne son explication des versets de cette portion, et non des versets de Tehillim. Le Rabbi Yehuda leur dit, il est approprié pour vous d'ouvrir avec ce passage. Il dit, et il arriva, après ces choses, que les Elohim mirent Abraham à l'épreuve, et il dit, prends maintenant ton fils unique, que tu aimes. Bereshit 22, -2. Nous devons étudier attentivement ce verset. C'est similaire à un artisan qui prend l'argent de la terre. Que fait-il avec cet argent? D'abord, il met la matière première dans le feu jusqu'à ce que toute la saleté de la terre soit enlevée et que seul l'argent reste. Mais même, celui-ci n'est pas encore de l'argent pur. Alors que fait-il ensuite? Il la remet dans le feu et en extrait les scories, comme nous pouvons le lire. Enlève les scories de l'argent. Michelet 25 2.4. Et alors l'argent est pur. 408. Ainsi le Saint, béni soit-il, met le corps sous terre jusqu'à ce qu'il soit complètement pétrifié et que toute la souillure pourrie le quitte complètement, et une poignée de pourriture est tout ce qui reste. Puis le corps est reconstruit à partir de cela, mais c'est encore un corps incomplet. 409. C'est après ce grand jour, comme il est écrit, mais il y aura un jour qui sera connu d'Hachem, ni jour ni nuit. Zacharie 14 2.7. C'est le jour où chacun se cachera dans la terre comme au début, c'est-à-dire comme dans la tombe avant la résurrection, à cause de la crainte et de la puissance du Saint, béni soit-il, comme il est écrit, et ils entreront dans les trous des rochers et dans les cavernes de la terre, par crainte d'Hachem et pour la gloire de sa majesté. Yeshaïa 2h19. Leurs âmes s'en iront et la poignée de pourriture y sera digérée. Le corps qui sera reconstruit y restera comme la lumière du soleil et la splendeur du firmament, comme il est écrit. Et ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament. Daniel 12 2.3. Et alors l'argent est pur, ce qui signifie que le corps est pur sans aucun autre mélange. 410. Comme l'a dit Rabbi Yaakov, le Saint, béni soit-il, fera descendre d'en haut un corps brillant, comme il est écrit, car ta rosée est comme la rosée, Héb.
végétales, des herbes. Yeshaïa 26 2.19. Et, voici que Hachem